Salut, c'est François. Dans cette vidéo, je vais vous montrer où en est le potager pour cette année 2024, et malgré un début de saison très pluvieux, vous allez voir qu'il s'en sort très bien, et qu'il est bien plus productif que l'année dernière. Pour vous situer sur la saison, je tourne cette vidéo début août. On commence avec la parcelle sous le pêcher où j'ai mis des plants de tomates. Le pêcher qui avait eu la cloque l'année dernière était bien affaibli, donc je l'ai fortement taillé et là il rebourgeonne en arrière et tige de partout, donc ça a l'air de lui avoir fait du bien. La rhubarbe que j'avais semée l'année dernière entre en compétition avec les tomates pour trouver de la lumière, donc elle pousse vers le haut en créant de grandes tiges. Pas mal vu que c'est ça qu'on mange. J'ai fait quasiment tous mes plants de ce potager moi-même à partir de semis. J'ai fait lever toutes mes graines de tomates en intérieur fin février, puis j'ai laissé la moitié des jeunes plants à l'appartement en les sortant sur le balcon en journée quand la température était au-dessus de 12 degrés. J'ai mis l'autre moitié dans ma mini-serre semi-enterrée que j'ai fait avec un vieux Velux, et in fine, les plants des deux conditions faisaient environ la même taille au moment de les planter en pleine terre mi-mai. Pour le tutorage des tomates cette année, comme j'ai plus de 60 plants, c'est un peu freestyle. Je mets des piquets tout autour des parcelles et je me débrouille avec de la ficelle de jute. Les branches du pêcher aident aussi à accrocher des ficelles. Je taille régulièrement les feuilles de tomates qui sont proches du sol pour favoriser l'aération et limiter le développement de maladies. On a commencé à récolter des tomates. Au moment de la sortie de cette vidéo, on est déjà à plus de 20 kg et on s'en régale. Ensuite, j'ai la parcelle de fraisier qui a donné 2,8 kg de fraises où j'ai planté au milieu un rang de tomates cerises. Sous le figuier qui prépare plein de figues se trouvent les dernières pommes de terre plantées début mai. Je les ai butées avec une grande épaisseur de paille. Il y a un mois, le feuillage était encore magnifique. Cette année, la production de pommes de terre n'est pas terrible. Entre les tubercules qui ont moisi à cause de la pluie et d'une fumure trop fraîche que j'ai ajoutée à la plantation, et les rongeurs. On a sorti 7 kg de pommes de terre pour le moment. Un peu de coriandre mis à l'ombre du figuier pour ralentir la montée en graines, mais ça n'a pas vraiment marché. Tant pis, on mangera les graines, ça a pratiquement le même goût. Le persil de l'année dernière que je laisse monter en graines pour qu'il se ressème. Et devant, le persil que j'ai semé cette année pour faire le roulement. De la menthe pour des bons thés chauds ou glacés. Des choux-fleurs, cabus et romanesco que j'avais accompagnés de laitue. De la sauge et de la ciboulette. Des choux de Daubenton panachés ou choux perpétuels. Plantés cette année, mais qui ont du mal à reprendre entre attaques de limaces et d'altise. Un œilleton d'artichaut planté cette année qui a donné 2 artichauts. De la consoude Bokin 14, un hybride stérile pour créer de la biomasse sans qu'elle ne devienne envahissante. Et ma cabane qui a été forcée le mois dernier. Et on m'a volé mon tuyau avec enrouleur. Problème assez commun dans les jardins familiaux malheureusement. Encore des tomates et des petits fruitiers, framboises dont on a mangé 1 kg pour le moment, mûres et vignes. Et un rang de poireaux. Il était complet, mais certains jeunes plants ont été mangés ou ont pourri. J'avais gardé des jeunes poireaux en godet au cas où, donc quelques jours après avoir tourné ces images, j'ai comblé les trous. La petite pimprenelle qui se développe bien. Une herbe vivace et rustique qui a le goût de concombre. La camomille que j'ai semée l'année dernière et des belles fleurs semées cette année par Rime. Le citronnier qui pour la première fois donne des bébés citrons. On espère qu'ils vont arriver à terme. Il est en pot que j'ai enterré pour éviter que le substrat sèche trop vite et pour pouvoir le rentrer plus facilement en hiver. La parcelle d'oignons jaunes, échalotes et d'ail dont j'avais planté les bulbis début novembre. Je récolte au fur et à mesure des besoins. Pour le moment, j'ai récolté 1,2 kg d'ail, 2 kg d'oignons et 500 g d'échalotes. À la place de l'ail, j'ai mis des choux kale et des laitues. Voici la parcelle telle qu'elle était en avril. La parcelle suivante se compose de topinambours, d'un efflier d'Allemagne, de patates douces et de blettes semées cette année. L'an passé, il y avait déjà des blettes et certaines se sont ressemées. Cette année, j'ai laissé monter 2 pieds en graines pour récolter ces glomérules,
pour pouvoir en replanter les années suivantes. Début mai, on a pu récolter 2,5 kg de blé sur les plants de l'année dernière avant qu'ils ne montent en graines. En bout de parcelle, sur un côté du tunnel, j'ai mis des plants de concombre dont on a récolté 2,5 kg pour le moment. La pépinière à jeunes plants en godet, protégée par un filet, et une parcelle à courge. Sur l'autre côté du tunnel, j'ai mis de la courge de Siam qui grimpe très bien, du potimarron et du patidou. J'ai ensuite, sur le reste de la parcelle, de la sucrine du Berry, de la longue de Nice, de la green Hokkaido et du butternut. Au milieu se trouvent des plants d'aubergine et en bout de parcelle, un plant de chou frisé. En début de saison, cette parcelle accueillait des épinards, des choux cane et des laitues. On en est à 3,8 kg de laitue récoltées en cette mi-août. La parcelle de derrière accueille les haricots ramen mange-tout. Des violets, des jaunes et des verts. Une belle production de plus de 2,5 kg qui n'est pas finie, avec des plants de près de 3 mètres de haut. De part et d'autre de la structure se trouvent des courges sucrine du Berry et musqué muscade, et au milieu il y a l'oseille semée l'année dernière. La parcelle d'herbes de Provence, thym, sarriette vivace, origan, romarin, un peu de menthe chocolat qui a vraiment le goût de chocolat à la menthe, les oignons rocambole ou perpétuels qui font les oignons en hauteur hors du sol, le basilic et les poireaux perpétuels. Le bord de terrain avec des courgettes, des poireaux, des poivrons, des choux frisés, de la roquette et des betteraves. En début de saison, cette parcelle le long du grillage était couverte de petits pois mange-tout et à écosser. Ces derniers ont donné 600 g de petits pois écossais. La parcelle accueillait aussi des laitues. Une parcelle de maïs semée en pleine terre début juin. La parcelle d'à côté contient des choux Bruxelles, des tournesols, du sorgho noir et des physalis cerises de terre. Sur toute cette rangée se trouvaient mes pommes de terre semées précocement sous tunnel nantais fin mars. Les carottes semées mi-mars que je récolte au fil des besoins. J'ai mis quelques pieds d'épinards fraises dans les trous de récolte. Sur cette parcelle, des plumes du Kansas, la serre enterrée, et il y avait en début de saison du mesclin de printemps. À présent, il y a des betteraves, un poivron et des tournesols. Des courgettes dont on a récolté 2 kg pour le moment sur cette première fournée. Des jolis cosmos, des navets, des choux brocolis et des maïs semés précocement sous abri en godet fin mars. Sur la parcelle suivante se trouvaient les poireaux plantés l'année dernière, dont on a récolté les derniers au mois de mai de cette année. À présent, elle accueille les oignons-tiges Ishikura plantés l'an passé, des poivrons, des choux Bruxelles ainsi que des laitues. Cette autre parcelle est constituée des dernières courges plantées cette année mi-juillet. Je les avais semées en godet un mois plus tôt. On a des concombres, des melons, de la courgette et d'autres courges, ainsi que des tournesols. Cette parcelle nous a fourni une grande quantité de petits pois mange-tout ramen cette année en début de saison. On a récolté 7,5 kg et presque tout venait de cette parcelle. Et enfin, le petit triangle contient plein de pieds d'aubergines et de poivrons semés en intérieur en même temps que les tomates. Merci d'avoir fait ce tour du potager avec moi, j'espère qu'il vous aura plu. Grâce à l'apprentissage de mes erreurs de l'année dernière, malgré un début de saison 2024 difficile car très pluvieux, le potager se porte encore mieux cette année, et nous fournit de bien plus grandes quantités de légumes et de fruits. Pour ma deuxième année à faire du potager, je suis super satisfait du résultat. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou en commentaire, et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller, bisous!